Hello la famille, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission d'édification Lumière chrétienne. Nous recevons encore Papa Emmanuel, comme je le dis souvent, il n'est plus à présenter, mais bon, par coutume, il va se présenter. Papa Emmanuel, comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu, tout va super. bien, ma famille va bien, Ok, moi-même je vais bien. d'accord. Je vois que vous avez bonne mine là. Ah ben oui, hein, c'est... D'accord. Comment on appelait ça encore dans notre pays? Christiamicine, hein, des histoires comme ça. Ah bon, je ne sais pas. Donc, Papa Emmanuel, vous êtes marié, père de combien d'enfants? Je suis marié, 36 ans de mariage. D'accord, waouh. Je suis père de 9 enfants. Il y a encore 3 mois, j'étais père de 10 enfants. Je venais de perdre un garçon de 36 ans. Oh, désolé. Oui, ben, j'ai du mal à dire j'ai 9 enfants. Si. Ouais, mais bon, j'en ai 9 aujourd'hui qui sont en vie. Oh, d'accord. Un 10e qui nous a précédés dans le ciel, comme on dit. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Amen. Papa Emmanuel, on veut savoir, à l'église, vous avez un département. Qu'est-ce que vous êtes responsable d'un département? Lequel? À l'église, je suis responsable du département des papas, d'abord, d'être papa. Et ensuite, je suis responsable des couples mariés. D'accord. Voilà. Okay. En tout cas, nous voulons bénéficier de votre expérience sur cette thématique, la question des erreurs à éviter pendant les fiançailles chrétiennes. Les erreurs à éviter pendant les fiançailles. Bon, la première erreur, c'est de croire que c'est acquis. Ah bon, hein? Ah oui, croire que puisque nous sommes fiancés, ça va nécessairement nous amener au mariage. La plupart du temps, c'est comme ça nous on pense, hein? Ah non, ce n'est pas acquis. Ça ne doit pas être une affaire acquise directement, donc c'est acquis. Et en ce moment-là, on se laisse aller. Donc, on peut se dire que tout peut arriver. Tout peut arriver. D'accord. Tout peut arriver. C'est vrai. Donc, on ne peut pas se laisser aller. Voilà pourquoi on se laisse aller jusqu'à aller dans la chambre du fiancé, d'aller dormir là-bas. Et tout ça. Voilà. Ah, ça arrive, hein? Et beaucoup disent qu'ils sont tombés, ils ont fait des erreurs. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une erreur ou bien ça peut arriver? Ben, quand on est dans la chrétienté et qu'on sait qu'on ne doit pas, disons, consommer. Il vaut mieux ne pas être ouvrir la porte s'exposer comme ça, c'est une chose aux tentations. Il faut pas. D'accord. Voilà pourquoi même si on va dans la maison du fiancé, qui est tout seul, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La tentation est vite arrivée. D'accord. Donc, on doit se réserver jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage, on doit se réserver. D'accord. On doit se réserver. Papa, j'ai envie de demander, vous êtes convaincu, je parle de l'homme, oui. Le fiancé, vous êtes convaincu, vous avez prié, c'est elle. On va dire, Dieu vous a convaincu que c'est elle. Et la sœur a déjà un enfant. Elle a vécu une vie dans le passé, elle a son passé. Elle a un enfant. Est-ce que cela vous donne déjà d'avoir des rapports avec elle, vu qu'elle a déjà un enfant? On va dire qu'elle connaît la chose. Non. C'est pas parce qu'elle a un enfant qu'elle connaît nécessairement la chose. Il y a des femmes qui ont eu des enfants par un coup de tête ou même par un viol. Et elle ne voudra pas parler de ça. Elle ne voudra pas dire que j'ai été violée, j'ai eu cet enfant. Tu sais, un enfant, il vient après 2 minutes, après 5 minutes de cette histoire-là, de cet acte-là. Donc, ce sont des erreurs qu'elle aurait commises qui ne doivent pas l'accompagner toute sa vie. D'accord. Donc, on va dire que on va sur le principe de la parole du Seigneur. On va sur le principe. Il n'y a pas de question parce qu'elle a déjà un enfant. Non. D'accord. Donc, on est focus. On est focus. D'accord. Si vous avez la conviction, ça peut vous faire accélérer les démarches du mariage, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, Papa Emmanuel, quelle erreur courante les couples chrétiens font-ils en planifiant leur mariage? S'il y a des erreurs, on va dire, quelles sont ces erreurs-là? Quelle erreur courante les couples chrétiens commettent-ils pendant la planification de leur mariage? De ne pas écouter. Ah bon, hein? Ah oui, de ne pas écouter. D'abord, écouter la voix du Seigneur. Ensuite, de faire des choses chacun de son côté.
Quand vous êtes en train de planifier le mariage, vous devez le faire d'abord à deux. Quitte à faire intervenir, à faire intervenir, je ne parle pas financièrement, mais à faire intervenir des gens avisés. Le pasteur, par exemple, lui parler de la préparation de votre mariage et tout ça, des histoires comme ça. Mais vous devez le faire à deux. Vous ne pouvez pas faire ça chacun dans son coin, non. Et c'est comme ça que la grande erreur qui se fait, c'est que la femme, parfois, s'imagine faire un mariage pompeux de 500 invités, mais l'autre, le mari, disons, le futur mari, n'a pas les moyens de faire un mariage de plus de 100 personnes. Donc, vous devez partager déjà ce genre de choses. Et le futur mari doit être ouvert, doit parler. Écoutez, c'est un mariage, ce n'est pas la fin du monde. Si nous devons nous marier, c'est une fête d'un jour, c'est une affaire d'un jour, mais la vie va continuer. Donc, il faut déjà commencer à planifier le tout ensemble. D'accord. Est-ce que, Emmanuel, comment éviter de se concentrer uniquement sur les aspects matériels? Mais vous ne pouvez pas ne pas vous concentrer sur les aspects matériels parce que vous devez honorer la personne que vous voulez prendre en mariage. D'accord. Donc, vous devez absolument lui offrir des choses. Par exemple, une bague, ça coûte de l'argent. Si. Mais il y a un aspect, je dirais, spirituel qui rentre en ligne de compte. Donc, j'ai parlé de la prière qu'il faut faire toujours ensemble, des retraites, de jeûnes et prières, c'est très important. Mais l'aspect matériel vient pour concrétiser ce à quoi vous avez pensé. D'accord. Voilà. Comment éviter une préparation déséquilibrée où un seul partenaire s'investit? Mais quand vous êtes dans une situation comme celle-là où un seul partenaire s'investit, je parle, on ne s'investit pas nécessairement sur le plan matériel. Parce que normalement, dans nos familles, dans nos coutumes africaines, c'est l'homme qui va épouser. Donc, c'est l'homme qui va verser une dot, c'est l'homme qui va pouvoir prendre en charge, disons, un grand nombre de dépenses liées au mariage. Donc là, moi, je ne pense pas qu'une personne, un homme normal puisse exiger à sa femme, même si, enfin, à sa future épouse, je voulais dire, même si elle travaille, exiger qu'elle puisse contribuer. Moi, je pense que c'est là il va de l'honneur qu'on veut faire à la personne qu'on veut épouser. D'accord. Papa, maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est une erreur ou il n'est pas normal de vivre ensemble pendant qu'on est fiancé? Parce que nous remarquons, il y a des gens qui le font, hein. Ils ne sont pas mariés, on va dire que devant Dieu ou devant les hommes, ils sont fiancés, mais ils vivent ensemble. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Vous savez, quand vous êtes dans une telle situation où vous ne savez pas vous contenir, quand vous êtes dans cette situation-là où vous vivez déjà ensemble tout en n'étant pas mariés, c'est-à-dire vous n'avez pas de limite. C'est ça. Eh bien, quand vous serez dans le mariage, vous risquez de ne pas être des personnes qui ne savent pas non plus se contenir. Et il peut arriver que l'homme soit envoyé en mission 3 mois. Là, il ne va pas pouvoir se contenir. La femme qui va rester ne va pas pouvoir se contenir. Donc, il faut savoir mettre au-dessus de tout, disons, les aspects spirituels et les aspects religieux, comme quoi le mariage, c'est une affaire d'exclusivité. D'accord. Dans le mariage. Mais maintenant, quand vous êtes des fiancés et que vous sentez le besoin de vivre ensemble, mais écoutez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller faire une fête de 500 personnes, de 100 personnes, de 50 personnes, même de 20 personnes. Vous pouvez vous arranger avec le pasteur pour qu'il puisse vous bénir, même à 2, à 3, ou avec la famille très proche. On vous bénit et puis vous pouvez vivre ensemble. Mais il est important que vous passiez par cette étape-là, très très important, parce qu'il y va de l'avenir de votre couple, mais il y va aussi de l'avenir des enfants que vous aurez à mettre au monde si les enfants viennent.
d'accord. Merci, qu'est bien dit. Pourquoi est-il important de ne pas comparer sa relation à celle des autres? Parce que chacun est unique. Ok. Dans la vie, chacun est unique. Donc, il ne faut jamais comparer votre couple aux autres couples. D'accord. Parce que chacun a vécu une vie qui n'est pas nécessairement comparable aux autres. Aux autres. Ah, d'accord. Chacun a eu une éducation qui n'est pas comparable aux autres. Chacun a eu à vivre des expériences qui n'ont pas nécessairement été comparables aux autres. Je prends l'exemple de personnes qui ont ou soit perdu leurs parents en étant tout jeunes, qui ont vécu à l'orphelinat. D'accord. Ou je prends qui ont vécu dans une famille d'accueil. Ou je prends l'exemple d'une personne qui est née seule. D'accord. Maternée jusqu'à l'âge de 30 ans. Je prends l'exemple d'une personne qui est née la dernière. Il est le dernier d'une grande fratrie. Cette personne-là ne va pas avoir le même comportement qu'une personne qui est née, qui est l'aîné d'une grande famille. Donc, vous ne pouvez pas comparer. Maintenant, si vous vivez avec une personne comme celle-là, avec des différences de ce genre-là, et que vous vous accommodez, vous ne pouvez pas vous comparer à d'autres personnes. C'est très important. Chacun a vécu son expérience. Chacun est né d'une certaine manière dans une famille qui n'est pas nécessairement qui n'a pas nécessairement eu la même histoire avec votre famille. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Enfin, moi, j'appelle ça l'incomparable. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il est important de rester crucial, de rester ouvert, être humble à la correction, rester ouvert à la correction pendant ce temps de fiançailles-là? Absolument. Être humble à la correction et être humble même dans le mariage. D'ailleurs, quand vous êtes humble dans le fiançailles, c'est un point de plus. D'accord. On saura quand, par exemple, c'est vous, l'homme, qui êtes humble. La femme va se dire, bon, voilà, c'est vraiment la personne qu'il faut et tout ça. Il est humble. Voilà. Et vice-versa. D'accord. Donc, il est important dans la vie de fiançailles que déjà on se montre humble parce qu'on va se montrer humble même dans le mariage. Parce que les fiançailles, la vie de fiançailles préfigure la vie que l'on va passer ensemble dans le ménage. D'accord. Papa Emmanuel, comment ne pas ignorer les signaux d'alarme dans la relation? Comment ne pas ignorer les signaux d'alarme dans la relation? Quel genre de signaux d'alarme, par exemple? Oh, je ne sais pas, vous pouvez constater quelque chose peut-être qui vous déplaît, des choses, on va dire, qui sont incohérentes. Est-ce que cela, on va dire, peut vous pousser à la dernière minute à mettre terme, on va dire, au mariage? Certains signaux, certains on va dire, comportements que vous avez remarqués, qui vous ont déplu, est-ce que cela peut être des signes? Ces signes pour ne pas que vous puissiez, on va dire, finaliser la question du mariage. Mais oui, hein, s'il y a des choses qui déplaisent complètement, il vaut mieux ne pas aller dans le ménage avec ces signaux-là. Hein. Même à la dernière minute? Même à la dernière minute. Vous n'êtes pas encore marié. C'est dans le ménage. Nous sommes des couples chrétiens. Nous sommes des personnes chrétiennes. Quand nous sommes chrétiens et que nous allons dans le mariage comme chrétiens, nous ne nous séparons pas. C'est ça. Nous vivons la vie jusqu'à... Mieux vaut s'il le faut, interrompre en même temps là, pendant que vous n'êtes pas encore entré dans le mariage. Absolument. C'est important. OK. Par exemple, en Afrique, je prends l'exemple, j'ai parlé de ça, j'ai toujours parlé de ça. L'homme qui a tendance à tabasser sa femme. Il y a des hommes comme ça en Afrique, on a connu, qui tabassent. Jusqu'à amener la personne à l'hôpital. À l'hôpital, c'est ça. Alors là, même si c'est le jour du mariage, on peut arrêter ça. Hein. Ça, c'est clair. Le matin encore, vous avez été tabassé, vous avez été injurié copieusement devant les gens et tout ça, on peut toujours dire, bon, écoute, on a fait des dépenses,
Yeah. Est-ce qu'on doit regarder, on va dire, le regard des gens? Moi, je me rappelle bien quelqu'un, je ne me rappelle plus la personne, me disait que non, les parents étaient déjà informés, on avait invité déjà des personnes, donc j'ai vu telle faille, mais à cause de ce que les parents étaient informés, tout le monde avait reçu les cartons d'invitation, on n'a pas pu mettre terme au mariage et nous sommes entrés dans le mariage. Il faut mettre un terme au mariage quand vous sentez que ça ne va pas aller. Ça va pas aller. On ne va pas voir le regard des autres. Parce que le malheur ou le bonheur, parce qu'il n'y a pas que le malheur dans le mariage, hein, enfin, il y a les deux qui se mélangent. C'est ça. Mais le mariage, dans le mariage, ce que vous vivrez comme bonheur ou comme malheur, ce n'est pas les autres, c'est vous. Alors, quand vous sentez que je ne peux pas aller dans ce ménage, il vaut mieux s'arrêter. Et moi, j'ai appris une histoire qui s'est passée au Congo où le mariage s'est arrêté le jour du mariage. Wow. Oui. Ben, c'était encore lors de la fête du mariage, pendant la fête du mariage. Déjà, pendant les fiançailles, le garçon tabassait beaucoup sa fiancée. Et puis après, la fiancée a dit non, moi je ne peux pas aller dans un tel ménage. Il y a eu des interférences, des gens qui sont intervenus et tout ça. Et le mari a décidé, il a juré, non, je ne veux plus le faire, c'était une erreur et tout ça. Ça s'est passé comme ça. Je ne veux plus le faire, je te jure. Mais la fiancée savait que quand ce monsieur dit quelque chose, il le fait. Alors, pendant le mariage, pendant que la cérémonie du mariage, il y a les gens qui viennent embrasser les mariés, remettre les cadeaux et tout ça. Et puis, des amis. Les amis, généralement, se disent des choses. C'est ça. Toi, tu es parti. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent entre amis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et que l'homme, puisqu'il est très jaloux, quand il donne un signal, il dit, toi, tes amis viennent te dire des choses. Aujourd'hui, je vais te tabasser. Il a le kilomètre de 10, ça, là. Il a dit, aujourd'hui, je vais te tabasser. Tu es déjà devenue ma femme. Wow. Donc, je vais te tabasser. Et on a vu la femme, comme dans un film au ralenti, hein, se baisser quand tous les invités étaient partis, se baisser, enlever ses chaussures et commencer à courir. Waouh. Et la fouille. Waouh. La fouille. Et comme il y a des signes qui ne trompent pas, pardon, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est ça. Au moment où elle est arrivée au parking, c'est le moment où la voiture de sa famille était en train de parquer. Elle ouvre, elle dit au chauffeur, on part. Alors le chauffeur croyait qu'il y avait peut-être une urgence des toilettes ou des choses, je ne sais pas quoi. Ils partent. Ils arrivent à la maison, elle ouvre la maison, elle entre, s'enferme dans sa chambre. Waouh. Ah, vraiment, il y a des choses qui se passent, hein? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Wow. J'ai connu aussi un autre ménage. Le mari a tabassé la femme le jour du mariage. Et même le jour du mariage? Même jour du mariage, il a tabassé sa femme. Wow. Et puis, bon, ils ont quand même cheminé un peu, mais ils ont fini par se séparer. Oh. C'est un signe. Ouais. Papa Emmanuel, en tout cas, merci. Papa Emmanuel, est-ce qu'il est nécessaire ou important de révéler, on va dire, certaines choses, par exemple, si vous avez, je veux dire, un handicap, je prends par exemple l'homme. Si on va dire l'homme sexuellement, on va dire impuissant, est-ce qu'il est nécessaire de dire ça à sa conjointe? Absolument. Okay. Absolument. Si la femme aussi, par exemple, n'arrive pas à enfanter, si elle est stérile. Absolument. Il faut se le dire, il faut vivre dans la vérité, déjà pendant les fiançailles. D'accord. Et ça va vous amener à aller consulter peut-être ensemble. D'accord. Vous aurez des conseils, allez voir tel médecin, ceci, cela. D'accord. Mais quand un homme est véritablement impuissant, qu'il est déjà passé par des médecins et tout ça, et que, pourquoi il doit se marier? Il ne doit pas se marier? Vous êtes impuissant. Je ne vois pas pourquoi vous devez vous marier. Sauf quand pendant les fiançailles, que vous allez consulter un médecin qui vous aide. Peut-être qu'il peut trouver une femme qui va l'aimer comme ça. Hein? Bon, si cela arrive, gloire à Dieu. Mais tu sais, le mariage, ce n'est pas nécessairement les enfants. Si. Mais
Les enfants, c'est un plus qui s'ajoute. Mais le mariage, il y a ce qu'on appelle la communion physique. Le mariage doit être consommé. D'accord. D'ailleurs, chez les catholiques, quand un mariage n'est pas consommé, on peut l'annuler. Donc, quand un monsieur n'est pas capable de consommer le mariage, il faut mieux qu'il le dise et qu'on arrête ça. Okay. Parce que vous allez aller dans quel ménage où il n'y a pas consommation de mariage? Okay. Est-ce qu'il est risqué de ne pas aborder, comment on appelle ça même, le sujet de, comment on appelle ça même, de l'argent, des moyens financiers? Il faut le parler. Il faut aborder ça. Il faut aborder cela. Il faut aborder ça. Donc on va dire en gros, on ne doit rien se cacher. On ne doit rien se cacher. Tout ce qui est sujet d'argent, la maladie, l'handicap. Il faut parler de ça, quitte à ce que vous puissiez trouver des solutions ensemble pendant que vous êtes encore dans les fiançailles. La femme peut vous aider. Hein. Ça, c'est vrai. La femme ou la fille peut vous aider en prenant des conseils à gauche, à droite, peut vous aider à surmonter les handicaps, mais à surmonter aussi des acquis. On se dit, moi l'argent, c'est mon maître. Par exemple, moi, si vous... On va dire pour des chrétiens, on doit demeurer dans la vérité, vous devez absolument demeurer dans la vérité. Et cette vérité doit vous amener, doit être de mise même dans le mariage. C'est clair. Vous devez vous dire de vérité. Vous devez dialoguer. Donc voilà pourquoi on ne cesse de parler de dialogue dans le mariage. Il faut dialoguer. Il faut tout vous dire. Quelle est l'erreur de s'isoler de la communauté chrétienne ou de son ensemble, sa famille chrétienne? Est-ce que c'est une erreur de s'isoler? C'est une erreur. On ne peut pas s'isoler. Pourquoi on doit s'isoler de sa famille chrétienne? D'accord. Non. Parce que nous constituons une famille. La vraie famille, c'est celle-là d'ailleurs. Pourquoi on doit s'isoler? Dans la communauté chrétienne, c'est une famille. On doit s'isoler. Et voilà pourquoi, là où j'étais, les femmes, les mamans vont voir la future mariée pour lui parler de ce qu'elle peut rencontrer dans le mariage. Les hommes mêmement. Au moment quand on a déjà fixé la date, peut-être 2-3 jours avant le mariage, c'est un comité de mamans qui vont rendre visite à la personne, lui parler, lui dire des choses, parler bibliquement, ce que c'est que le mariage. Quand tu y vas, voilà ce que tu peux rencontrer, tout ça. D'accord. C'est difficile, mais c'est comme ça. Il faut parler de tout ça. Et la communauté doit vous aider à aller de l'avant. D'accord. Et cette communauté peut partager des expériences avec vous pour que vous puissiez être mieux préparés à affronter le mariage. D'accord. C'est très important, on ne peut pas s'isoler. En tout cas, Papa Emmanuel, merci pour tout ce qui a été dit. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais Papa Emmanuel, je vais prendre un cas ici, une réalité ici, puisque nous sommes aux États-Unis. Oui. Est-ce que c'est bon, c'est normal ou c'est un péché? Deux personnes, on va dire, qui sont, on va dire, sur le point de se marier, c'est des fiancés, tout le monde les connaît, on va dire peut-être les parents ou l'église, et puis pour des raisons de taxes, des taxes ici, des taxes comme nous savons ici, là, à la fin de l'année, pour avoir de l'argent par rapport à, on va dire, un enfant, et ces deux, on va dire, les deux fiancés, les conjoints, et comme on appelle ça même, ils mettent, on va dire, un système ou un plan, ils se mettent d'accord des mois avant pour avoir des rapports sexuels jusqu'à ce qu'un enfant sorte de cette union-là. Il n'était pas encore marié, hein, pour faire des taxes pour avoir l'argent. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que l'argent prend le dessus sur tout. Ça, c'est vrai. C'est pas normal. L'argent, c'est... Et ils se disent que, bon, comme on va se marier, on est déjà fiancés, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut faire des choses dans l'ordre. Dans l'ordre. C'est pas normal. Dans les voies de Dieu. L'argent vient. L'argent, ça peut venir. Vous savez, j'ai vécu dans le Bas-Congo. Au Congo, c'est au Congo? Au Congo central. Et souvent, j'allais à Kinshasa par route. Et je suis passé par un village là. On m'a montré ce village-là comme quoi, quand vous faites un accident dans ce village-là, la première chose que les villageois de ce coin-là font, c'est vous fouiller. OK. Prendre de l'argent. Et si vous vous agitez un tout petit peu, ils vous achèvent. Waouh. Voilà.
Donc, l'argent ne peut pas être le maître mot dans une vie. C'est clair. Parce que quand vous mourrez, vous ne partez pas avec ça. Ça, c'est clair. Et même si on vous met des millions, des centaines de dollars dans la poche, qu'est-ce que vous allez en faire sous terre? Ça, c'est clair. Donc, ça ne sert absolument à rien. Nous aspirons à une vie meilleure, une vie éternelle. Mais ce n'est pas l'argent qui va nous acheter la vie éternelle. C'est clair. Donc, l'argent, c'est rien. C'est rien. Ça ne doit pas être la première place. La priorité, c'est d'abord la vie chrétienne. Amen. La vie spirituelle, la vie éternelle. Et pour cela, quand vous sentez le besoin, je viens de le dire, quand vous sentez le besoin de vous marier et que vous n'avez pas les moyens pour vous mettre ensemble, mais allez chez le pasteur, qu'il vous bénisse. C'est ça, clair. Faites ça à 2, à 3, à 4. C'est ça. Faites ça. Et puis ici, dans nos communautés chrétiennes, combien coûte un mariage qui se fait dans un environnement de l'église? Vraiment. Vous achetez de l'eau, vous achetez... je ne pense pas que ça peut vous coûter dans les $200. Je ne pense pas. Vous allez distribuer, après la bénédiction, vous allez distribuer quelques jus, des petits trucs jus, de l'eau, et puis peut-être des biscuits, et puis c'est fini. Ce n'est pas pour cela qu'on va se moquer de vous. C'est ça. Et si les gens se moquent de vous, c'est leur affaire. Ça n'engage que. Ça n'engage que. Parce que la chose la plus importante, c'est dans le mariage. Dans le mariage. La vie continue. La vie continue. Ça, c'est clair. La vie commence même. Après le mariage. Juste après le mariage. C'est la vie, la vraie vie commence. Les réalités qui sont là devant nous. Oui. Donc, on ne doit pas prioriser l'argent. L'argent, c'est ça. Par rapport à d'autres aspects de la vie. Non, l'argent, ça vient, ça peut partir. On a connu des gens qui ont été très riches, qui sont morts pauvres. Ouais, ça c'est clair, c'est pas faux. Waouh. Ah, parce que je demandais parce que c'est des choses qu'on rencontre ici, hein, aux États-Unis, ici dans ce pays-là. Waouh. Les gens sont prêts à tout, vraiment, pour avoir de l'argent, pour faire des tasks, comme on le dit là. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de situations comme ça que les gens vivent ici. Hein. Ici. Oui, j'ai appris ça. Yeah. J'ai appris ça, mais on doit faire des choses en ordre. En tout cas, Papa Emmanuel, merci. Papa Emmanuel, j'ai quelque chose que je voulais savoir aussi. Est-ce que, comme on a dit, l'homme ou la femme a prié, elle est convaincue ou il est convaincu que c'est avec la personne qu'elle va se mettre ou qu'il va se mettre. Et puis, soit le papa de la fille ou la maman du jeune dit que non, moi, je veux pas de ce gars, je veux pas de cette fille-là. Est-ce que vous allez vous marier ou vous allez écouter votre papa ou votre maman pour ne pas vous marier? Mais c'est quand on a la conviction. Quand Dieu a parlé, Dieu va ouvrir toutes les portes là. Dieu absolument va ouvrir toutes ces portes-là. Et même quand le papa est diamétralement opposé, systématiquement opposé à ce mariage-là, son cœur va fléchir. Dieu va lui parler. Ah bon? Il n'y a rien à faire. Même si le père ou la mère s'entête? Non, il ne va pas s'entêter. La personne ne va pas s'entêter parce que Dieu va fléchir son cœur. Dieu est partout. Hein. Dieu est celui qui peut faire fléchir n'importe quelle intransigeance. Hein. Ah bon? Moi, quand une personne est intransigeante, c'est que le diable est en train d'agir en lui. Mais quand vous avez la conviction que c'est la personne qu'il faut et que Dieu vous a donné des signaux, les signaux, ce sont... Quand j'ai parlé des signaux, je dois avoir parlé des signaux. Les signaux, c'est les portes qui s'ouvrent, une promotion qui arrive, l'argent qui vient et tout ça. Mais il y a aussi la baisse de l'intransigeance par rapport aux parents. D'accord. Des parents. Ils vont peut-être se dire, bon, en temps normal, je n'aurais pas voulu que cela se fasse, mais bon, écoute, comme c'est ta volonté, faites ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Papa Emmanuel, je veux savoir, est-ce que avant de se mettre avec une femme ou un homme, est-ce qu'il faut forcément regarder l'aspect, on va dire, de l'appel? Je prends un exemple. Hein. Il y a des femmes pour qui vous disent que moi, je veux un homme, par exemple, qui a un appel ministériel, ou bien vous êtes un homme, vous avez un appel dans le ministère. Est-ce qu'il faille forcément que vous preniez une femme ou une sœur de l'église, on va dire, qui est peut-être, je sais pas, prophétesse, mais forcément
on va dire soit peut-être qu'elle a un appel aussi au ministère. Est-ce qu'on peut, vous pouvez prendre une sœur simple comme ça dans l'église, dans l'assemblée comme ça? Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un, on va dire, souvent j'entends, moi je vais prendre quelqu'un de ma destinée ou bien qui va avec, je sais pas moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux parler. Je vois, mais il est important, je parlais de l'avant-fiançailles. Quand vous demandez au Seigneur, le Seigneur va vous guider, il va vous... Si les fiancés ne sont pas d'accord par rapport à leur appel. Mais les fiancés ne peuvent qu'être d'accord par rapport à leur appel. Okay. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'avant-fiançailles. Bien, ça, c'est ça. Quand on demande au Seigneur de vous donner la personne qu'il vous faut, mais le Seigneur voit aussi l'appel, voit aussi la complémentarité qui peuvent s'établir entre vous par rapport à l'appel. Par exemple, vous pouvez, vous êtes versé dans l'évangélisation. C'est ça. Et que la personne que vous pensez être celle qu'il faut est versée dans l'intercession. Vous êtes dans deux départements différents, mais il y a une complémentarité dans cette histoire-là. La personne de l'intercession va prier pour votre travail d'évangélisation. Voilà. Donc, Dieu, forcément, moi j'insiste là-dessus, Dieu va vous donner la personne qu'il vous faut. Ok. Nous vous connaissons tous les deux parce que c'est lui le créateur. D'accord. Il va vous donner la personne qu'il vous faut. Les divergences peuvent aller, mais ce ne sont pas les divergences insurmontables. D'accord. Donc, dans l'appel, il peut y avoir complémentarité, mais quand vous écoutez la voix du Seigneur, vous allez prendre la personne qu'il vous a choisie, même si cette personne ne répond pas nécessairement aux critères que vous vous êtes fixés. Les critères, c'est quoi? Parfois, les femmes se disent, moi, l'homme que je voudrais épouser doit avoir 1m85, 1m. Et puis, la personne qui se présente n'a qu'1m67. C'est ça. Si c'est Dieu qui a disposé les choses, on accepte la volonté du Seigneur. Exactement. D'accord. En tout cas, voici qui est clair. Merci encore, Papa Emmanuel. Vraiment, nous avons été édifiés par tout ce qui a été dit par vous. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Comme je l'avais dit, nous sommes au thème de notre émission. J'aimerais saluer tous ceux-là, nos amis internautes, tous ces bien-aimés qui nous ont suivis. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse la grâce de regarder encore les émissions à venir. Portez-vous bien et puis que Dieu bénisse vos familles. Amen. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Bye bye.